Tout le monde pense qu'il n'est qu'un garçon de village sans pouvoir, mais il s'avère être le plus grand roi de l'histoire. Il y a longtemps, un homme nommé Gray est passé du statut d'orphelin à celui de conquérant de la terre entière. Personne ne pouvait lui résister, et ceux qui essayaient étaient impitoyablement effacés de la planète. Cependant, même avec tout le pouvoir du monde, il se sentait insatisfait de sa vie parce qu'il était complètement seul. Puis un jour, il s'est soudainement retrouvé à se noyer dans une mer sans fond, et une voix lui a demandé de chercher la lumière dans sa prochaine vie. Le roi a réalisé qu'il venait de mourir, et l'instant d'après, il a ouvert les yeux dans une pièce faiblement éclairée avec deux inconnus penchés au-dessus de lui. Ils l'ont appelé Arthur et n'arrêtaient pas de se dire à quel point leur fils leur ressemblait, même s'ils n'avaient aucune idée de qui étaient ces gens ni où ils se trouvaient maintenant. Il a alors réalisé qu'il avait été réincarné avec la pleine conscience et les connaissances de sa vie passée. Le grand roi, qui n'est maintenant qu'un nourrisson ordinaire, trouve sa nouvelle vie en tant qu'Arthur incroyablement embarrassante. Il ne contrôle pas très bien son corps, et agir comme un enfant pendant que ses parents lui changent ses couches le remplit de honte. Un jour, Arthur voit son père utiliser la magie pour renforcer son corps afin de labourer leur champ d'un seul coup de poing, puis sa mère le soigner après qu'il se soit blessé. C'est la première chose qui éveille sa curiosité, et il réalise que ce monde n'est pas la Terre parce qu'il y a de la magie. Bientôt, Arthur découvre que son père est un aventurier qui part souvent chasser des monstres avec ses amis. Il comprend que puisque toutes les personnes dans ce monde ont le droit de posséder des armes, cela doit être un endroit dangereux, et il décide de devenir fort le plus rapidement possible pour se protéger. Malheureusement, ce jour est encore loin car pour l'instant, il est toujours un bébé qui s'endort dès que sa mère lui chante une berceuse. Cependant, il surmonte rapidement sa frustration à ce sujet et commence à apprécier ces moments paisibles parce que, dans sa vie passée, il était toujours sous la menace d'assassins qui le ciblaient dans son sommeil. Quelques mois passent, et Arthur commence enfin à ramper dans la maison. Il fait semblant de dormir pour que sa mère le laisse tranquille, puis se faufile dans la bibliothèque de leur maison, où il commence à chercher des informations sur ce monde dans les livres. Il découvre que le continent sur lequel il vit a un pays de nains au sud et un pays d'elfes au nord. Le pays humain est gouverné par un roi, mais contrairement à sa vie passée, le fils du roi devient le nouveau roi dans ce monde, et il n'y a pas de combat à mort pour le trône vacant. Il trouve ensuite un autre livre qui lui parle de la magie, et Arthur réalise que la magie est la raison pour laquelle ce monde est si en retard en termes de science et de technologie. Il apprend qu'environ 1% de la population peut utiliser la magie, et que la capacité magique d'une personne est souvent déterminée par celle de ses parents. Le livre lui dit qu'il existe deux types principaux d'utilisateurs de magie, les premiers sont les augmenteurs, qui utilisent le mana pour renforcer considérablement leurs capacités physiques et combattre comme des guerriers, la deuxième catégorie est celle des conjurateurs, qui peuvent projeter le mana à l'extérieur de leur corps comme des sorciers. Arthur réalise que son père est un augmenteur, mais il pense que sa mère n'est pas une conjuratrice typique à cause de ses pouvoirs de guérison. Il décide d'arrêter de penser à cela et continue à lire les moyens de devenir un utilisateur de magie. Le livre lui dit que pour utiliser la magie, il faut avoir un noyau magique, qui se forme en concentrant le mana à l'intérieur du corps en un seul point. La plupart des gens ne parviennent à cela qu'à la puberté, et il leur faut des années pour créer un noyau de mana solide et utilisable. Arthur, cependant, connaît déjà un concept similaire dans sa vie précédente. Il pouvait manipuler l'énergie interne de son corps, appelée Kai, et former un noyau de Kai à l'intérieur de son corps était exactement comme former un noyau de mana. Arthur commence à concentrer son mana à l'intérieur de son corps, espérant qu'il peut faire le premier pas pour devenir fort dans ce monde, mais juste au moment où il est sur le point de former son noyau de mana, sa mère le trouve et le ramène dans son lit. 2 ans passent en un éclair, et un jour, alors que la mère d'Arthur est occupée à écrire une entrée de journal sur lui, il va dehors pour apprendre l'escrime avec son père. Alors qu'il continue à brandir un bâton de bois comme une épée, sa mère sort, et elle est incroyablement furieuse contre son mari pour avoir appris à leur fils à utiliser une épée alors qu'il vient d'apprendre à marcher. Ce n'est pas une nouveauté pour Arthur, qui a maintenant réalisé que sa mère est le vrai patron de la maison. Sa mère l'emmène aussi occasionnellement dans la ville voisine, et Arthur est toujours heureux d'être là parce que cela lui permet d'en apprendre beaucoup sur ce monde. Il montre de l'intérêt pour tout, des armes aux biens étranges trouvés dans ce monde, mais la chose qui l'intrigue le plus est la magie, et être dans la ville lui donne la meilleure chance de la voir de près. À part ses visites, Arthur mène une vie paisible avec ses parents, et bien qu'il soit mal à l'aise d'être piégé dans le corps d'un nourrisson, il commence lentement à apprécier cette vie tranquille. Ses parents prennent soin de tous ses besoins, et cela lui rappelle son enfance à l'orphelinat dans sa vie précédente, où il souhaitait désespérément avoir une famille, mais ses souhaits ne se sont jamais réalisés. Un jour, Arthur voit son père pratiquer la magie pour renforcer son noyau de mana. Il est vraiment excité de le voir et d'apprendre de lui, mais son père ne parvient qu'à soulever quelques pierres du sol en utilisant son mana. Arthur n'est pas impressionné parce que ramasser les pierres avec ses mains serait plus rapide, mais sa mère vient alors vers lui et lui dit que ce n'était pas le meilleur coup de son père, et qu'il fait mieux à partir du 2e essai.
Le père d'Arthur concentre à nouveau son énergie pour impressionner sa femme cette fois et libère une série d'attaques puissantes qui secouent le sol. Arthur est vraiment impressionné par les compétences de son père cette fois, et sa mère est sûre que lorsqu'il grandira, il deviendra aussi un guerrier fort. Arthur veut essayer de le faire tout de suite, mais sa mère décide de l'emmener faire la sieste. Il passe devant la bibliothèque en chemin, et Arthur supplie sa mère de lui laisser lire les livres. Elle refuse catégoriquement, mais il lui lance un regard innocent et suppliant auquel elle ne peut résister. Finalement, elle le laisse seul avec les livres pendant qu'elle sort rejoindre son mari, et Arthur commence à concentrer tout le mana de son corps pour former son noyau de mana, ce qu'il essaie de faire depuis les 2 dernières années. Il sent qu'il est au bord d'une percée, et soudain, son noyau de mana se forme à l'intérieur de son corps. En conséquence, une puissante explosion souffle la maison, et le père d'Arthur est blessé en essayant de protéger sa femme. Ils paniquent tous les deux en craignant que leur fils soit en danger, mais quand ils entrent, ils ne peuvent pas croire leurs yeux quand ils voient Arthur flotter dans le ciel avec une lueur dorée. Arthur leur fait un sourire suffisant, déclarant qu'il peut enfin utiliser la magie maintenant. Il atterrit et commence à marcher vers eux quand soudain les débris du toit tombent vers lui. Il panique, craignant que ce soit la fin de sa vie, mais ses 2 parents se précipitent vers lui pour le protéger des débris qui tombent. Arthur ne réalise qu'après cela que ses parents ont le devoir de le protéger, mais quand ils se mettent à pleurer, il est confus. Dans sa vie précédente, il n'a jamais rien vécu de tel, et même les parents des autres enfants ne montraient jamais d'autres émotions que la fierté ou la déception. Alors qu'il se demande ce qu'est ce nouveau sentiment, Arthur se met aussi à pleurer, s'accrochant instinctivement à sa mère. Quelques années passent après cela, et Arthur est maintenant un jeune garçon qui commence à apprendre les compétences de combat de son père, Reynold. Lui et son père se font face dans le jardin, où son père essaie de lui donner ses gants précieux, mais Arthur les refuse car il sait qu'il n'a pas assez de force pour les manier à son âge. Il prend plutôt une épée en bois, et son père fait de même. Arthur passe immédiatement à l'action, essayant de porter 3 attaques consécutives sur son père, mais son père est beaucoup plus fort et bloque facilement chacune de ses attaques. Arthur réalise que son père utilise sa magie pour renforcer les bâtons, alors il décide de faire de même et verse son mana dans son épée en bois. Peu après, il court à nouveau vers son père, qui est surpris quand l'attaque d'Arthur parvient à briser son bâton en 2. Arthur sourit et affirme que son bois est meilleur que celui de son père, mais son père rétorque que l'endurance compte plus. Quoi qu'il en soit, son père réalise qu'Arthur est un prodige, alors il prend la difficile décision de parler à sa femme d'envoyer Arthur hors de la ville chez un vrai tuteur. Sa mère, Alice, est complètement contre car elle ne veut pas que son doux fils lui soit arraché puisqu'il n'a que 4 ans. Reynold Arg a seulement 4 ans, le bois d'Arthur est beaucoup plus puissant que le sien, ce qui signifie qu'il devrait être entraîné par un guerrier accompli. Mais avant qu'il ne puisse prendre une décision, Arthur intervient, affirmant qu'ils devraient tous y aller ensemble. Bien que cela semble être une idée assez stupide, les 2 parents acceptent immédiatement, probablement parce que la crise du logement n'a pas encore vraiment affecté leur monde. Quelques jours plus tard, les anciens membres du groupe d'Alice et Reynold arrivent pour voyager avec eux, et Arthur se présente à tous. L'ancien groupe de ses parents était composé d'Adam, le leader, Angela, la femme à la forte poitrine, dure, l'homme d'apparence moyenne, Hélène, l'archer, et Jasmine, la fille pixie maniaque qui semble se méfier d'Arthur pour une raison quelconque. Bientôt, ils décident de se mettre en route, et Arthur apprend que ce monde utilise encore un mode de transport assez primitif comparé au sien, où ils avaient des hérubères pour aller partout. Peu après, ils décident de s'asseoir un peu pour manger, mais cela ne se passe pas très bien quand une bande de loups monstres sort de la forêt à cause de l'odeur de la nourriture. Jasmine bondit immédiatement dans l'action, attrapant 2 dagues et sautant dans le combat, tranchant tout loup qui se présente devant elle, tandis que Reynold, Adam et Hélène tuent d'autres loups avec leurs propres armes. Pendant ce temps, Dur et Angela utilisent leur magie pour détruire complètement les bêtes restantes. Cette nuit-là, ils festoient avec la chair des monstres, et après un moment, Alice remarque que Reynold saigne encore du bras et décide de le soigner. Les autres membres du groupe se lèvent immédiatement de leur position et forment un cercle protecteur autour d'eux, ce qui intrigue Arthur. Mais il apprend bientôt qu'Alice est une mage très spéciale qui a des pouvoirs de guérison, ce qui est extrêmement rare. En raison de sa rareté, Alice est toujours sous la menace d'être capturée, et c'était l'une des raisons pour lesquelles ils sont partis à la campagne pour rester sous les radars. Heureusement, la magie de guérison fonctionne sans aucun problème, mais après cela, Adam décide qu'il a besoin d'un peu d'exercice et demande à Arthur de s'entraîner avec lui. Arthur accepte l'entraînement pendant qu'Adam enveloppe la pointe acérée de sa lance avec un tissu pour éviter tout dommage. Ils se préparent pour la séance de sparring et chargent leurs armes avec du mana, mais à la surprise d'Adam, Arthur décide de faire le premier mouvement en utilisant la magie pour augmenter sa vitesse, se déplaçant à la vitesse de l'éclair vers Adam avant de disparaître et de réapparaître derrière lui, prenant Adam par surprise. Malheureusement, Arthur finit par glisser, ce qui donne à Adam le temps de réagir, et bientôt ils sont engagés dans un intense échange. Tout le monde est choqué par la rapidité d'Arthur, mais au dernier moment,
Il est projeté en l'air à cause de son corps léger, et Angela est obligée de le sauver avec sa magie du vent. Il atterrit doucement sur le sol pendant que les autres membres de l'équipe commencent à gronder Adam d'être allé trop loin contre un si petit garçon. Adam essaie de se défendre en affirmant que le garçon est trop fort, mais personne ne l'écoute. Jasmine, quant à elle, semble très intriguée par les compétences d'Arthur et commence à lui poser des questions sur les techniques qu'il utilise. Les 2 jours suivants passent vite alors qu'Arthur s'entraîne, mange, dort et s'entraîne encore avec presque tous les membres du groupe, apprenant les techniques de lance avec Adam, les pompes avec Reynolds, le tir à l'arc avec Hélène, et la course comme Usain Bolt avec Jasmine, qui semble avoir pris un certain goût pour le petit garçon. Elle essaie de le séduire pour une fête Didi en lui offrant une petite épée avec de l'huile pour bébé dessus, mais sa mère ne veut pas qu'Arthur soit cuit, alors elle l'appelle. Bientôt, ils reprennent leur voyage dans les chariots quand soudain, ils sont obligés de s'arrêter dans des circonstances mystérieuses. Soudain, une pluie de flèches vole vers eux, et Arthur réalise immédiatement qu'ils sont attaqués par des bandits. Dur et Adam sautent immédiatement devant les chariots tandis qu'Angela utilise sa magie du vent pour repousser toutes les flèches qui viennent vers eux. Arthur jette un coup d'œil dehors pour découvrir qu'ils sont complètement encerclés par des bandits de tous les côtés. Le chef des bandits, Lay, ordonne à ses sbires de ne pas blesser Alice et Arthur et de se débarrasser de tous les autres puisqu'ils peuvent être vendus pour une somme élevée. Les bandits crient tous en accord et sautent dans la zone de combat, où ils commencent à se faire cuisiner par Reynolds et son groupe. Un par un, tous les membres du groupe commencent à éliminer les bandits un par un, et Arthur sait que son groupe est beaucoup plus fort individuellement, mais le problème commence à apparaître quand les bandits essaient de les submerger par le nombre. Les membres du groupe commencent à s'épuiser à force de combattre constamment tandis que le chef des bandits affronte Reynolds en 1 contre 1 et le projette dans le chariot où se trouve Arthur. Le chariot est détruit alors qu'Alice essaie rapidement d'aider Reynolds, mais il lui dit de ne pas utiliser sa magie car cela aggraverait la situation. Il se relève et dit à Arthur d'emmener sa mère quelque part en sécurité pendant qu'il s'occupe du chef des bandits. Arthur veut évidemment se battre et affirme qu'il est assez fort pour gérer ses sbires, mais son père lui crie d'utiliser cette force pour protéger sa mère puisqu'elle a un enfant dans son ventre. Arthur se demande quand ils ont eu le temps de faire ça, mais décide tout de même de s'enfuir avec Alice. Le chef des bandits essaie de les poursuivre, mais Reynolds l'attaque à nouveau, le forçant à se défendre. Arthur continue de courir mais se retrouve bientôt bloqué par de multiples ennemis. Heureusement, les membres de son groupe sont des professionnels, et ils parviennent à éliminer tous les bandits sur son chemin un par un. Arthur les remercie pour leur aide et continue à courir à toute vitesse quand soudain, ils sont pris en embuscade par un mage qui les attaque avec sa magie du vent. Arthur décide de pousser sa mère à l'abri tandis qu'il subit le gros des dégâts, le propulsant en l'air et au-dessus de la falaise. Il décide qu'il ne va pas mourir seul et lance son couteau attaché à une corde vers son agresseur, l'entraînant aussi dans sa chute. Dur et Angela essaient immédiatement d'utiliser leur magie pour sauver le jeune Arthur tandis que sa mère crie son nom avec les yeux pleins de larmes. Mais pendant tout ce temps, Arthur se sent en paix, comme s'il avait accompli quelque chose. Il se demande si c'est ça le bonheur quand soudain des larmes se forment dans ses yeux alors qu'il réalise qu'il allait être un grand frère, mais que cette vie lui a été arrachée. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et regarder la vidéo suivante sur votre écran.